l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Monde municipal. Finaliste, Ville de Sainte-Julie. Réalisation, gouvernance des mesures de mitigation lors de la reconstruction du viaduc de la sortie 102, autoroute 20. Le ministère du Transport nous annonce que le viaduc qui sépare la ville de Sainte-Julie en deux doit être démoli et reconstruit, donc des inconvénients majeurs. La situation de Sainte-Julie est particulière et il faut absolument innover. Il faut que ce viaduc-là soit reconstruit très rapidement. Tout l'appareil municipal se met à l'œuvre pour sortir tout ce qui est innovant au monde. Notre directeur général va rencontrer le ministère du Transport du Québec pour dire comment, ensemble, on peut faire mieux et plus. Alors, on a mis en place un plan de mitigation afin de minimiser les impacts négatifs qu'aurait pu subir la population, les commerçants et les industriels. Premièrement, on a fait un bon plan de communication pour expliquer à la population quels étaient les effets négatifs du chantier. Deuxièmement, on a travaillé avec le ministère du Transport et tous les partenaires pour pouvoir mettre en place une méthode alternative de travail. Plutôt que de travailler en séquence, on a travaillé en parallèle. Plusieurs chantiers avaient lieu en même temps et c'est ce qui nous a permis de réaliser le travail en 14 semaines plutôt que 26. En osant faire différemment, communiquer, travailler avec les autres maires, travailler avec le ministère du Transport et la population. Alors, on a réussi à construire ce viaduc-là en 14 semaines, mais en sauvant des centaines de milliers de dollars pour nos citoyens. 14 semaines après le début des travaux, soit le 4 juillet, la population a eu le bonheur de traverser sur son nouveau viaduc. Finaliste, Ville de Chambly. Réalisation, une motomarine adaptée pour sauver des vies. Créer cet outil-là, qui est la motomarine pour sauver des vies, au départ, c'était farfelu. Il y a tellement d'ingénierie, tellement d'argent à mettre pour pouvoir le faire. C'est pas le mandat d'une ville de créer ces choses-là. Par contre, le besoin était tellement important de pouvoir sauver des gens dans des situations périlleuses. Dès le départ, nous avons regroupé les différents intervenants dans le sauvetage pour pouvoir élaborer les besoins pour la création de cette embarcation. Ici, à Chambly, on a une problématique réelle d'intervention au niveau du bassin, mais surtout au niveau de la rivière et des rapides de Chambly. Donc, il a fallu travailler très fort pour trouver une solution. Pour développer cette motomarine, nous avons dû effectuer vraiment des essais en rivière pour valider la robustesse de l'embarcation, la flottabilité, la manœuvrabilité en eau vive. Vous comprendrez que c'est vraiment un environnement hostile où est-ce que tout peut nous arriver. Alors, il fallait vraiment que ce soit une machine indestructible. Avec cette nouvelle embarcation, nous avons amélioré l'équipement de protection individuelle de chaque sauveteur et nous avons adapté la formation pour ce type de sauvetage. Chose intéressante, c'est que nous avons été impliqués du début à la fin dans le processus de développement avec l'équipe d'ingénierie du Centre des technologies avancées de Sherbrooke pour la création de cette embarcation. Au départ, c'était un projet qui était local pour sauver des vies ici à Chambly. Mais on s'est vite rendu compte que ce projet-là pourrait sauver des vies à travers le monde et ça, on en est bien fiers. Finaliste, Ville de Rimouski. Réalisation, Chantier Rimouski 2020. Consultation publique et plan stratégique de développement durable 2012-2020. À Rimouski, on s'est donné un plan stratégique en développement durable, mais ce qui est particulier, c'est qu'on a invité l'ensemble des Rimouskois à rêver leur communauté de demain. Et on a mis une attention particulière pour rejoindre et impliquer le personnel de l'administration municipale pour qu'ils soient commis à cette réflexion-là, qu'ils y participent. Le succès de Rimouski 2020, c'est en partie tout le processus de consultation. Une trentaine de rencontres avec les citoyens, l'implication des employés municipaux. Et en bout de ligne, la plus belle partie, c'est que les gens se sont reconnus au travers le plan qu'on leur a présenté. À chaque année, on dépose aux Rimouskois notre plan d'action annuel qui découle de la planification qu'on a faite pour qu'on puisse là, démontrer comment on chemine vers cette communauté qu'on a rêvé dans Rimouski 2020. Notre plan de développement durable, c'est comme un phare. Il faut que ça nous habite dans le quotidien et un des éléments, il faut que nos bottines suivent nos babines. Donc, à chaque année, l'administration municipale devra poser des gestes en fonction des grands objectifs qu'on aura traduits comme collectivité dans cette planification stratégique. Rimouski 2020, ça nous donne une destination. Ça nous force à relever les yeux pour regarder au loin, mais en même temps, ça change notre façon de faire de façon quotidienne. Il faut intégrer les préoccupations de nos citoyens pour prendre les bonnes décisions pour eux. Et ça, c'est une vraie source de motivation pour les employés. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.